أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce, pour ses bienfaits. Nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le noble des fils d'Adam, Mohammed alayhi salam, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous abordons dans ces jours le dernier virage du mois de Ramadan, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, la foi, ce que les moyens de pouvoir l'entamer, et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nos efforts, que nos efforts soient acceptés de lui, qu'il purifie nos intentions durant ces jours. Et d'après Aïcha radhiyallahu anha, qu'à entrer les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts, il attachait son izar, il veillait les nuits et il réveillait sa famille afin qu'ils puissent profiter de ces nuits-là. Et donc, comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous à la communauté, comment on doit s'y prendre dans ces 10 derniers jours? La première des choses qu'il faisait, c'est de serrer son izar, c'est-à-dire s'éloigner de ses épouses. En faisant quoi? En déménageant dans la mosquée, en prenant la mosquée comme lieu d'habitation, qui réserve ces instants-là dans cette mosquée-là à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il rentre dans la mosquée, il s'arrange à respecter le but de cela, le but de sa présence dans la mosquée. Il passe ses journées, ses nuits en adoration, afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tirer le maximum de profit de ces derniers jours-là et de ces dernières nuits. Car durant ces nuits-là se trouve la nuit de Laylatul Qadr, qui est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Que 1000 mois d'adoration et que 1000 mois comme tout ce que vous pouvez imaginer comme bienfait durant ces mois-là, comme adoration et autres. Comme 1000 mois qui ne comportent pas de Laylatul Qadr. Et suivant cela, beaucoup d'entre nos frères vont se rendre dans les mosquées pour faire ce qu'on appelle la retraite spirituelle al-i'tikaf. Et un conseil à leur endroit, ne faites pas de votre i'tikaf un lieu de rencontre. Vous partez, vous réunissez entre amis, entre connaissances, vous causez dans la mosquée. Non. Vous êtes tous là, vous avez tous laissé vos lits, vos conforts pour venir dans la mosquée, dans les moustiques, dans les contraintes pour adorer Allah, c'est tout. Voilà, donc il faudrait qu'on puisse respecter cet objectif-là. C'est-à-dire, si tu es là pour quelque chose et que tu n'arrives pas à faire cette chose-là, c'est comme tu n'as pas atteint ton objectif. Voilà, donc on demande dans la mosquée pour adorer Allah, soit en matin que ce soit. Donc aussi, dans la mosquée aussi, nous faisons l'effort de mettre tous nos téléphones. Si on peut mettre une puce dans un téléphone, s'il y a nécessité d'un téléphone qui n'est pas connecté aux réseaux sociaux pour venir à la mosquée, là, alhamdoulilah, c'est bien. Parce que tant qu'on a la connexion, tant qu'on a l'Android, on serait tenté à manipuler. Or, les réseaux sociaux, quand tu rentres sur un, ils t'envoient sur deux. Ils t'envoient sur trois, ils t'envoient sur quatre.
Tu es sur Facebook, tu vas t'avoir sur YouTube. Tu es sur YouTube, tu vas t'avoir sur WhatsApp. Tu es sur WhatsApp, tu vas t'avoir sur Facebook. Et ainsi de suite. Donc, tu vas tourner comme ça. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as fini déjà 1 heure sur ton téléphone. Et pour terminer, il faudrait qu'on soit du nom de ces personnes-là qui vont écouter le rappel qui sera fait dans ces mosquées-là, qui vont prendre l'engagement de se repentir. Parce que c'est comme on a dit, c'est le dernier virage. On ne sait même pas si on va terminer ce virage-là. On ne sait même pas si l'année prochaine, ça va nous trouver encore en vie. Donc, en fonction des résolutions que tu vas prendre pour être meilleur, Allah va t'aider dans ce sens. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Aussi, durant ces jours, l'invocation majeure que tout musulman et musulman doit dire est la suivante, comme rapporté par notre mère Aïcha Zana, qui est Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, innaka afuw, tu es celui qui pardonne. Tuhibbul afwa, tu aimes, tu acceptes, tu aimes le repentir de tes serviteurs. Fa'fu anni, oh Allah, pardonne mes fautes. Oh Allah, pardonne mes manquements. Oh Allah, pardonne mes péchés, petits comme majeurs. On demande subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ces jours, de nous accorder la pleine récompense, de faire miséricorde à tous nos frères et sœurs qui nous ont dévancés. Qu'au sortir ce Ramadan, nous sortons étant des personnes meilleures spirituellement, des personnes meilleures dans la société, qui mettent la baraka dans toutes nos affaires. Azza subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.